Amis chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Sport Week. Au sommaire, nous allons parler de la rencontre des cadres de la Conféges présidée par le ministre des Sports. Du football avec les demi-finales de la zone 1, 2 et 4B de l'ODCAV de Dakar. Nous aborderons aussi les arts martiaux avec le point de presse de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Et nous terminerons avec la 8e édition du drapeau de feu Sensei Alioune Badara Sam dit Zapata. Le ministre des Sports Matar Ba a présidé ce lundi l'ouverture officielle de la commission consultative permanente sur la formation des cadres de la Conféges, en prélude au 15e sommet de la francophonie. Pour plus de détails, suivons ce reportage. La commission consultative permanente sur la formation des cadres a été mise en place pour articuler le renforcement de l'appui de l'Institut aux instituts de formation, mais aussi la redynamisation de l'animation autour du portail francophone du sport. Nous allons vers le sommet de la francophonie. Et c'est tout heureux de voir que ces cadres-là, qui sont, dirais-je, la matière grise de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne le sport et la jeunesse, se rencontrer et réfléchir effectivement sur comment orienter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport, la jeunesse. Cette réunion sera une opportunité pour les 15 pays participants de relancer leur fonction de formation des cadres. Nous avons effectivement un déficit en cadres, surtout dans le domaine du sport. Beaucoup de cadres vont à la retraite, il faut renouveler, mais aussi il faut continuer la formation parce qu'une formation ne s'arrête jamais. C'est extrêmement important parce que le monde se développe et il y a une vitesse extraordinaire. Donc ce qui fait que effectivement dans tous les domaines, il faut renouveler ces rencontres-là qui permettent effectivement de former ces cadres-là. En convoquant cette conférence, la Conféges attend valoriser les résultats de l'état des lieux dans les institutions et faire une proposition de plan d'action qui sera intégré dans la programmation de 2015-2018. Commençons cette page foot avec les Navétanes à Dakar. L'ASC Ngaraf a une fois de plus remporté son derby contre l'ASC Damels, comptant pour la demi-finale de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar. Les jaunes et bleus décrochent leur ticket pour la finale grâce aux épreuves de tir au but par 4-2. Suivons le reportage. C'est dans un stade d'Iba Mar Diop plein à craquer que les deux équipes médinoises se sont rivalisées. L'ASC Ngaraf, vêtu en jaune et bleu, a resté invaincu devant l'ASC Damels depuis 2000. En première période, Ngaraf domine légèrement Damels sans être efficace devant les buts. En seconde période, l'ASC Ngaraf subit les assauts de Damels avec l'expulsion de son joueur Moustapha Ndoye à 3 minutes de la fin. Le match se termine par un score nul et vierge, 0 but partout. Place aux épreuves fatidiques de tir au but. Ainsi, l'ASC Ngaraf décroche sa victoire avec 4 tirs réussis contre 2 pour Damels. À l'issue de cette derby médinois, les deux entraîneurs s'expriment sur le déroulement du match. C'est un derby, il fallait jouer le match avec sérénité, dans la calme, que la paix continue. On l'a gagné, mais c'est dommage, ils n'ont rien fait de mal. C'est comme ça qu'on le fait, quoi. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu, remercier mes supporters, encourager mes joueurs et féliciter l'équipe adverse. Ils n'ont pas démérité. On a joué, on a fait un bon match. Tout l'essentiel a été fait. On a perdu par la série de tirs au but. A noter que l'ASC Ngaraf s'est qualifié en finale en attendant de connaître son adversaire entre Diamono ou Niayes Thioker. Et puis l'ASC Diamono a remporté son derby face à l'ASC Niayes Thioker, comptant pour la demi-finale de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar. Diamono décroche son ticket pour la finale grâce aux épreuves de tir au but par 3-1. Suivons le résumé du match.
Le derby de Dakar Plateau qui opposait l'ASC Diamono et l'ASC Niayes Thioker s'est déroulé dans les règles de l'art. Le stade Iba Mar Diop était plein à craquer. Dès le début de la rencontre, les supporters donnent la voix aux 22 acteurs. Ces derniers ne parviennent pas à ouvrir le score, 0 but à la mi-temps. En seconde période, les deux équipes reviennent avec plus d'engagement et montrent un jeu beaucoup plus fluide. Mais les attaquants manquent de réussite devant les buts. Ainsi, Niayes Thioker se montre plus dangereux avec de nombreuses occasions. Le vice-champion en titre, Diamono n'a pas réussi à ouvrir le score au cours du temps réglementaire. 0 but partout. Place aux épreuves de tir au but. Cette fatidique séance a été remportée par Diamono. 3 tirs contre 1 pour Niayes Thioker. Bon, c'est un sentiment de fierté. Ça a été une finale difficile, mais jouer une demi-finale et la gagner, c'est un très grand plaisir. Ça veut dire qu'on va jouer la finale. Donc on est content pour les joueurs, pour tout le quartier et pour tous les supporters. Ça a été très difficile. D'autant plus que les gosses ont fait un très grand match durant toute la partie. Donc nous avons perdu au tour de but. On ne peut rien. Cependant, l'ASC Diamono prépare la finale dans la sérénité et pense décrocher le trophée devant l'ASC Ngaraf. L'ASC Ngaraf est une grande ASC. On les connaît, on s'est rencontrés je pense 2 fois en finale, en 2008 et en 97, où on a eu deux coupes. Espérons que ce soit la 3e encore. Mais nous les respectons. On espère juste que ça va être une très belle finale, avec 2 grandes ASC dans le fair play et que le meilleur gagne. Le président de la zone 1 se dit satisfait du bon déroulement des demi-finales et se projette vers la grande finale, qui sera une belle fête pour la jeunesse. Nous rendons d'abord grâce à Dieu, qui nous a permis d'organiser dans ces conditions que vous avez vues. Aujourd'hui aussi, nous profitons de cette occasion pour remercier l'ensemble des forces policières. Aujourd'hui aussi, vous avez vécu ce match avec 2 équipes du plateau et les gens sont rentrés dans le calme, dans la paix. Donc nous remercions tous ceux qui de près ou de loin ont senti la nécessité de nous accompagner. Ça sera une finale de la jeunesse, une fête de la jeunesse de Dakar. Quand je dis Dakar, je parle de sa région. Et même hors de là, il faut dire que la finale de la zone 1 est attendue par l'ensemble des amateurs de football, n'est-ce pas? Donc ça sera une fête où nous allons mettre en exergue la sportivité, le fair play et surtout la culture. L'équipe de Diamono compte cette fois faire le nécessaire pour remporter le trophée face à Ngaraf. Restons toujours pour les Navétanes avec la zone 4B de l'ODCAV de Dakar. L'ASC Yonundam a encore montré sa suprématie en battant l'ASC Dieuppeul. L'issue des tirs au but pour la demi-finale de la zone 4B de l'ODCAV de Dakar. Le résumé du match. Un match âprement disputé entre l'ASC Dieuppeul et le champion en titre, l'ASC Yonundam. Dès le début du match, l'ASC Dieuppeul domine la rencontre mais ne parvient pas à secouer les filets du portier de Yonundam. Les 2 équipes se sont rivalisées de maladresse pendant tout le match. Des occasions de but de part et d'autre. Une rencontre de suspense jusqu'à la fin du match. Le champion en titre Yonundam n'a pas réussi à ouvrir le score au cours du temps réglementaire. 0 but partout. Place aux épreuves de tir au but. Les joueurs de Seydou Touré ont assuré leurs 4 essais contre 2 pour ceux de Dieuppeul. Séance remportée par l'ASC Yonundam. En matière de football, il faut une stratégie. C'est-à-dire moi, cette année, l'équipe est moins forte que l'année dernière. Voilà, moins forte. Donc, je me suis dit, il faut une stratégie, c'est-à-dire suivant les adversaires. Malheureusement, on a eu des adversaires tellement teigneux, en quart et en demi, bon, qui étaient un peu supérieurs sur le plan technique. Wow. Mais vu le match, j'ai dit, là, je ne peux pas gagner le match. Wow. Mieux vaut reculer l'équipe et les contenir pour aller de l'avant. Et éventuellement chercher les séries de penalty, ou bien c'est la chance. Jouer contre l'équipe de Dieuppeul, c'est tellement difficile. Vous avez vu, c'est des gars costauds qui sont bien. Et puis ils ont un bon coach. Les joueurs ne vont pas jouer quoi. Mais ce sont ce qui arrive quoi. Ça arrive. Parce que c'est un match de football. Celui qui gagne aujourd'hui, demain tu vas perdre quoi. Mais le tir au but, c'est un facteur de sens quoi.
C'est une fois de recense. Ainsi, le président de la zone 4B se réjouit de l'esprit de fair play et avec un mot d'ordre de zéro violence. Qui connaît la zone 4B, c'est que ce n'est pas surprenant. Parce que je pense que nous sommes l'une des zones les plus fair play au niveau du département de Dakar. Donc on avait pris toutes les dispositions nécessaires, d'abord en sensibilisant les ASC, les acteurs, pour qu'on puisse jouer en fait, dans de bonnes conditions. Donc comme vous l'avez noté vous-même, on a joué dans d'excellentes conditions, il n'y a pas de violence. La meilleure équipe a gagné, l'ASC Yondam et l'équipe championne en titre. Chaque fois, on lance un appel aux ASC, aux acteurs, pour qu'ils puissent venir jouer en fait, dans le fair play. La qualification en finale en poche. Yonundam va défendre son titre contre le vainqueur de Derklé et Walidan dans l'autre demi-finale. Sachez aussi que l'ASC Ndiachar a remporté la demi-finale de la zone 2 de l'ODCAV de Dakar en battant l'ASC Fass par 1-0. Une belle revanche pour les Médinois qui décrochent leur ticket pour la finale. Compte rendu. C'est dans un climat convivial que les deux équipes ont débuté la rencontre. L'ASC Ndiachar, vêtu de vert en blanc, a ouvert les hostilités à la première mi-temps. 1-0. En seconde période, les deux équipes reviennent avec plus d'engagement et d'agressivité. Cependant, les jaunes et bleus de Fass montrent un jeu beaucoup plus fluide pour revenir au score. Malgré de nombreuses occasions, les attaquants de l'ASC Fass manquent de réussite devant les buts. Le score ne changera pas, 1-0 en faveur de l'ASC Ndiachar. Une belle revanche pour les Médinois. C'est la famille du football qui a gagné, c'est le sport qui a gagné. Donc il faut féliciter les 22 joueurs qui étaient sur le terrain et puis montrer que c'est ça la loi du sport. L'année passée, c'était l'ASC Fass qui avait gagné. Cette année, c'est l'ASC Ndiachar qui a gagné. Donc on félicite le perdant. Ainsi, l'ASC Ndiachar prépare sa finale avec beaucoup de sérénité. Nous lançons un appel à tous les supporters de l'ASC Ndiachar et de la Médina de venir soutenir le sport. De venir soutenir le sport, c'est important. Et puis, de lancer un message de paix vis-à-vis au Nawetan du Sénégal, parce qu'il y a trop d'agression. Et ce n'est pas normal. Le football, c'est un élément de regroupement et d'unité. Ce n'est pas un élément d'agression et d'agressivité. Le football doit unir des personnes, doit unir des familles, doit unir des quartiers, doit unir des pays. Donc nous allons préparer la finale avec sérénité et demander que le bon Dieu nous donne la victoire. A noter que l'ASC Ndiachar va rencontrer l'ASC Motipom pour la finale de la zone 2 de l'ODCAV de Dakar. match bi dafa metti woon parce que ñaari équipe yëpp dañu bëggoon jël dem final xam nga li ma la te ñu ne fan ay voisins lañu ba pare ñaari équipe yëpp dañu xamante moo tax match bi metti xam nga li ma la oui mais sant yàlla sant yàlla bu baax a baax waaw bàyyiwuñ dara te des na. daan naa trop si match bi bon samay boy ay jàmbaar lañu bon joué nañu match boo xam ne franchement match bu metti la match boo xam ne daal tout d'abord tamit damay sant quoi damay sant di gërëm di sant yàlla parce que match bii nii mënoon na demee neneen noo xam ne peut-être que baaxul woon quoi mais yàlla dimbali ñu génn si jàmm par série de pénalty. D'abord avant tout donc je félicite l'ensemble des équipes qui ont pris part à cette compétition jusqu'à l'aboutissement, n'est-ce pas, de la dernière journée qui sera clôturée par une belle finale, l'ASC Motipom et l'ASC Ndiachar. Donc mes impressions, c'est des impressions, n'est-ce pas, de remerciement à l'ensemble des délégués qui m'ont soutenu depuis le début et l'ensemble des équipes, n'est-ce pas, qui ont mérité de se présenter en finale telles que l'ASC Motipom et l'ASC Ndiachar. Et les autres équipes n'ont pas démérité. Parce que vu le contexte, hein, on a eu à faire 3 poules. Donc il fallait juste, n'est-ce pas, jouer 2 matchs, soit on est qualifié ou bien on est éliminé. Donc c'est ce qui fait que donc pas mal d'équipes sont investies et leurs efforts ne sont pas aboutis, n'est-ce pas, à accéder, n'est-ce pas, au deuxième tour. Donc maintenant je félicite l'ensemble des deux équipes finalistes, l'ASC Motipom et l'ASC Ndiachar, et j'espère qu'on aura une très belle finale. Bon, je ne dirais pas apprécier parce que quand il dit que si une zone, n'est-ce pas, menace, n'est-ce pas, l'ordre, n'est-ce pas, la tranquillité publique va être sanctionnée.
Donc moi je pense que ça c'est trop sévère. Je pense que nous, notre rôle d'abord c'est d'organiser des matchs. Donc nous demandons des forces de l'ordre, ils viennent, donc ils encadrent, ils préparent, ils gèrent le match. Mais à la fin, après les rencontres, ça, je pense que c'est du ressort, n'est-ce pas, de la sécurité publique. Parce que les forces de l'ordre qui sont là, ils sont là depuis 12h30, comme aujourd'hui, ils sont venus là depuis 12h30. Donc tu ne peux pas leur dire, n'est-ce pas, à la fin du match, c'est presque 19h passées, de leur dire ensuite de monter des gardes, etc., ou bien d'assurer, n'est-ce pas, la sécurité. Je crois qu'en amont, les commissariats qui sont dans les autres quartiers, ils doivent prendre le relais. Ils doivent prendre le relais, c'est-à-dire assurer le rôle, n'est-ce pas, du maintien de l'ordre, la sécurité publique. Donc je crois qu'il faut que, n'est-ce pas, qu'on essaie de trouver, n'est-ce pas, des solutions par rapport à la sécurité. Des supporters, bon, ils ont été avisés parce qu'on a fait des tournées, on les a expliqués. Et heureusement, la presse a bien couvert, n'est-ce pas, la rencontre avec le préfet. Donc ils ont entendu ce que le préfet a dit. N'est-ce pas, si une zone, n'est-ce pas, essaie, n'est-ce pas, de menacer, n'est-ce pas, la tranquillité, n'est-ce pas, des concitoyens, cette zone-là sera suspendue. Et donc ça n'a comment dirais-je là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc les gens, n'est-ce pas, ils ont pris acte et je pense qu'ils vont se comporter. Parce qu'il y a, comme vous le voyez, on a joué un demi-finale et il n'y a pas eu d'incident. Donc et cette fois-ci, espérons que ça va se faire de la même manière qu'hier. À présent, cap sur les arts martiaux avec le taekwondo. La Fédération sénégalaise de taekwondo a tenu un point de presse pour la préparation de la 10e Coupe du monde francophone de taekwondo qui se déroulera le 28 et 29 novembre en prélude au 15e sommet de la francophonie. Le Sénégal va abriter la 10e Coupe du monde francophone de taekwondo du 28 au 29 novembre 2014. Cette 10e édition de la Coupe du monde francophone à laquelle 15 pays sont entendus est parrainée par le secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une grande mobilisation, c'est d'honorer la sortie du président Diouf, qui a été 20 ans chef d'État ici, qui a occupé des places importantes, donc secrétaire général de la francophonie pendant une dizaine d'années, qui a réussi des choses excellentes en termes de promotion de la démocratie en Afrique. Nous voulons honorer l'homme, nous voulons honorer le Sénégal, nous voulons honorer le sport sénégalais et nous voulons honorer le taekwondo de manière générale. Il nous faut la mobilisation de tous. L'équipe nationale de taekwondo sera en regroupement interne à partir du 1er novembre pour une meilleure préparation de la Coupe du monde francophone. Cela nous permettra de travailler de façon intensive, pouvoir avoir 2 à 3 séances d'entraînement par jour. Et cela nous permettra d'être sur pied. Parce que comme je l'ai dit initialement, nous avons une grande équipe, nous avons des champions, nous avons des titres à défendre. Et vraiment, il n'y a pas de raison que s'il y a l'appui qu'il faut et le soutien qu'il faut, que le résultat ne suive pas. Toutefois, le président de la fédération lance un appel aux autorités pour les meilleures conditions possibles des combattants, afin de défendre comme il faut les couleurs nationales. C'est une occasion unique que nous avons ici pour demander aux plus hautes autorités, le chef de l'État en premier, de nous accompagner, de jeter un regard attentif sur ce qui se fait au niveau des arts martiaux, de manière générale, mais au niveau du taekwondo en particulier, parce que je pense que tous les acteurs sérieux sont d'accord pour dire qu'en 2016, si nous espérons gagner une médaille olympique, ça passera par le taekwondo. À noter qu'entre 2005 et 2014, le taekwondo nous a valu 183 médailles internationales, dont 59 en or, 52 en argent et 72 en bronze. Restons toujours aux arts martiaux, notamment du karaté. La grande famille du karaté s'est donné rendez-vous au foyer des jeunes de Yeumbeul pour la 8e édition du drapeau Sensei Alioune Badara Sam, plus connu sous le nom de Zapata. Pour plus de détails, suivons ce reportage. 232 combattants s'étaient donné rendez-vous pour le drapeau de feu Alioune Badara Sam dit Zapata. Cette compétition a enregistré la participation de plusieurs nationalités. Zapata était un icône du karaté sénégalais et président de la commission des gradés de la Fédération sénégalaise de karaté. Ainsi, cette date historique va être inscrite dans le calendrier fédéral. Parler de Zapata, c'est comme si je parlais de moi-même. Et comme parler de soi n'est pas chose aisée, c'est pas facile.
Alors voilà, c'est pour cela que je dis que c'est assez difficile. Mais tout de même, ce qu'il faut retenir, c'est que un monstre du karaté, c'est Alioune Badara Sambou Zapata. On s'en souvient aujourd'hui parce qu'il a formé plus de 700 ceintures noires à travers ce pays, qui ont formé d'autres ceintures noires et d'autres ceintures noires. Zapata, c'est un grand monsieur, un karatéka hors pair. Alors l'homme était tout bon, le Budoka, n'en parlons pas, c'était vraiment le grand maître, c'était notre maître à nous tous. Et aujourd'hui, on s'en souvient. D'abord, c'est quelqu'un qui m'a formé, comme il a formé les Alioune Sarr et pas mal de gars qui sont là. Mais j'ai eu la chance, des fois, de passer la nuit avec lui. C'est quelqu'un qui faisait du karaté, c'est vrai, et qui le faisait très bien, et qui ne nous a même pas donné le 10e de ce qu'il savait faire. Ça, c'est mon sentiment. Et au plan spirituel aussi, Zapata avait une dimension qui dépassait nous, ce que tout le monde pensait. C'est quelqu'un qui était bien généreux, qui savait donner et qui perdait toujours son temps à discuter avec les plus démunis. Je me rappelle à l'hôpital, quand il était, parce qu'il était laborantin à l'hôpital de Fann, il payait même les frais d'analyse à des gens qu'il ne connaissait pas. Si tu lui demandes, il te dira non, ça c'est Dieu qui le paiera. Donc je pense que au vu de ce qui se passe ici et par rapport au nombre de personnes qui sont venues, tout de suite vous vous dites, ça c'est la dimension de l'homme. Le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, je le disais à l'organisateur, c'est déjà que ce jour-là figure dans le calendrier fédéral. On délocalise la manifestation, on l'amène peut-être au stade Amadou Barry. Hein, là-bas, ça va regrouper beaucoup plus de monde parce que Zapata le mérite bien. C'est important. En tout cas, on ne peut que prier pour lui, prier pour son épouse qui est là, Ndeye Lala, prier pour ses enfants, ses parents qui sont venus en masse et que cette manifestation s'organise tous les ans et qu'on revienne jusqu'à ce que ça se déplace au niveau du stade Diop Marius Ndiaye ou de Amadou Barry. nekk na lu fort benn nekk lu dëgg Alioune Badara Samb bon élève am wala doomam yi njëkk a wax dégg nga li ñu wax ñoom ñëpp boo xoolee ñoom Sensei Alioune Sarr ñoom Sensei Yatma Lo ñoom Ndiaye Diop ñoom ñi fi nekk Zapata dafa nekk koo xamante ni jàngalu leen woon karaté pour karaté rek yàlla def na mu nekkoon nitu diine bëgg diineem gëm ko topp ci yar leen ci karaté mais ci karaté dëgg moom li ñuy wax arts martiaux moom karaté am art la ko defoon vraiment def ko éducation pour ñëpp ñoom ñi ñu jiitu man sama classe gi ak ñi ñëw après ñëpp dafa neex bokk ci ku mel ni moom ñeneen di ko ñaanal di ko continuer di tarbiyu ci ginnaawam mel ni moo leen jur vraiment loolu moo tax ma ne la li may yëg mënu ma ko traduire par ay mots vraiment c'est quelque chose de très fort c'est quelque chose boo xamante ni moom ci boppam moo ko def kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ay élèves am boo toogee am na loo xam ne dina la ko mën a wax lu bokkut ak karaté bii. gis nga sama pap bi muy dund man bi ma nekkee mini karaté pour vous dire man moo ma njëkk a dalal mais après yoruma sama pap ba bi may nekk ceinture noire ku ñuy wax Sensei Thiam la ma mën naa ni dénk parce que niñ koy waxee dafa njaboot su ma koy kii mën naa ni dafa njaboot. ma teel am sama ceinture noire à 13 ans la décroché man sama ceinture noire continué noonu ci la nekkee équipe nationale nekk ci plusieurs fois champion du Sénégal nekk champion d'Afrique bon yooyu dafa vraiment du lay mën a expliquer vraiment yar boo xamante ne yar dëggantaan la ñi nekk fii nekk de vrai budoka 8 ans après son décès ñu continuer di def drapeau te xaw ma ndax première édition yi yaa ngi ci woon mais drapeau bi chaque année dafa am benn innovation bu ci nekk première année bi il était vivant man ak moom ma àndoon ñëw toog mu xool organisation bi xool kii bi apporté ci ay touche am yàlla def deuxième année bi fekkeew touche yooyu mu ci indi woon ba léegi moom lañ Ndiaye Diop maintenir te chaque année mu am lu mu segg chaque année mbiru yàlla la daal mu gën a kawe waaw te yàlla jëm kanam. D'amener au niveau de calendrier, de l'inscrire sur le calendrier national et la lutte locale. Parce que maintenant ça dépasse maintenant
ça dépasse maintenant au niveau départemental, au niveau national. Salut, donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on l'inscrive. Mais seule chose, il faut que aussi la fédération sache que quand j'organise ce drapeau Zapata, il faut qu'il assiste, ce qui est normal. Parce que je ne suis pas le seul élève de Zapata. Aujourd'hui, tous les élèves de Zapata qui sont là, il y a Yatmolo qui est là, il y a l'ancien le doyen Germain Mbaye qui est là, il y a Diassoro qui est là, il y a des autres qui sont là. Toute sa famille qui est là présent, normalement, il doit être là. Pourtant, c'est des gens qui ont fait tout pour le karaté sénégalais à cause de Zapata. Bedos a tout fait. La génération d'aujourd'hui, il ne peut pas comprendre. Mais à l'époque, c'est le karaté sénégalais, le judo est assimilé. Mais c'est Bel qui a lutté pour qu'on fasse ça à notre fédération. C'est des gens qu'on ne doit pas l'oublier. Germain Mbaye, la même chose. On doit l'inscrire ça dans le calendrier. Vraiment. Ce que je déplore, c'est de ne pas assister à la compétition de Zapata. Et je demande pour terminer aussi les responsables locaux de réfléchir sur le karaté départemental, le karaté banlieue. Parce que là, le karaté banlieue souffre. Le karaté banlieue en de pleurer. Le karaté banlieue, on l'a dit, resté en rade. Et je crois que ce n'est pas normal. Je suis bien placé de le dire, parce que je suis le responsable de la banlieue pour les arts martiaux. Que le taekwondo, que le karaté, tout le monde est en train de souffrir. Et pourtant, c'est nous qui formons des champions. C'est nous qui faisons des résultats. Et dans nos dojos, on n'a pas des infrastructures. On n'a pas de tapis. Pourtant, mine de rien, on peut avoir des tapis. Mine de rien, s'approcher, on n'a pas les moyens. Nous, on prend notre force et notre intelligence, notre connaissance. On prend les enfants dans la rue,